Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve sur le jeu Tour de France 2013 et je vais vous proposer un nouveau Tour de France avec la FDJ.fr. Malheureusement, ils n'ont pas leur vrai maillot, mais bon, on va faire avec. Leur maillot est devenu bleu et ils ont encore l'ancienne mouture, le blanc. Donc je vais sélectionner mes coureurs, une petite présentation de l'équipe. Je ne vais pas garder l'effectif qui s'est présenté sur le vrai Tour de France, comme il est présent ici à l'écran depuis la mise à jour. C'est bien les effectifs qui se sont lancés dans le Tour de France dans la réalité qui sont mis par défaut. Et donc je vais sélectionner un petit peu à mon goût. Donc Thibaut Pinot va rester bien évidemment. Ça va être le leader de l'équipe naturel. Je n'ai pas particulièrement d'objectif. En tout cas, essayer de le faire mieux figurer que sur le vrai Tour de France. Je pense que ce ne sera pas trop dur. Et viser un maillot blanc et un podium me paraît très raisonnable. Jeanson, je vais le garder parce que il est bon en montagne, ça peut être un bon soutien et puis il peut peut-être en gagner une. Bouhanni, eh bien je le garde, un de mes deux sprinteurs, puisque je vais aussi sélectionner Desmarais. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Voilà, Arnaud Desmarais ou Desmarais, je ne sais plus comment on dit, je crois que c'est Desmarais, mais j'en suis plus sûr. Bref, je le sélectionne, j'aurai deux sprinteurs de très haut niveau dans mon équipe, comme ça, niveau argent chacun. Pierre Fédrigo, je vais avoir du mal à me passer de lui quand même, vu que c'est un puncher bronze, hein, je le garde, hein. Il va viser une victoire d'étape, c'est sûr. Alexandre Geniez, je ne sais pas, quand même pas terrible. Jérémy Roy, je le garde, un très bon en contre-la-montre, niveau argent. Vichot, je le garde aussi, le champion de France en titre, qui n'aura pas malheureusement son maillot de champion de France sur les épaules, comme dans le vrai tour, mais bon. Je vais le garder en l'honneur de son titre, donc de champion de France 2013, dans l'optique de lui faire gagner une étape. Donc je vais en changer deux. Enfin, maintenant j'ai pris Desmarais, donc ça fera 3 changements au total. Donc Geniez, je pense que je vais prendre à sa place Anthony Roux, c'est sûr. J'aime beaucoup ce coureur, Anthony Roux, un baroudeur là. Jeune baroudeur qui peut faire un bon finisseur. Enfin, j'ai une affection particulière pour ce coureur, donc je le prends. Et à la place de Bonnet, qui ne m'intéresse pas plus que ça, puisqu'en sprinter j'ai ce qu'il faut, et comme j'ai Bouhanni et Desmarais, ils vont pouvoir se lancer l'un l'autre normalement, il n'y aura pas besoin d'un troisième larron. Donc à la place de Bonnet, j'hésite entre Cazard quand même, figure emblématique de l'équipe, Offredo que j'aime bien, coureur de classique, de retour de blessure, et Elisonde avec l'énorme tour, la Vuelta, Tour d'Espagne qu'il a fait. Ce qu'il y a, c'est que ses statistiques n'ont pas été mises à niveau, hein. 71 en montagne, c'est quand même encore très faiblard. Donc malheureusement, je ne vais pas le prendre parce que je ne pense pas que je puisse faire grand chose avec lui. C'est dommage, peut-être pour l'édition 2014, sûrement même. Et donc, je vais prendre... Je suis bien tenté par Offredo, mais il n'a que 63 en contre-la-montre. Pour le contre-la-montre par équipe, ça risque d'être délicat. Bon, Cazard ou Offredo. Sandy Cazard a quand même de meilleures stats, hein. Ça c'est sûr. Puncher, classique. Allez, va pour Sandy Cazard, c'est un de ses derniers tours, en plus ça se trouve, je ne sais pas vraiment, mais il a 34 ans, donc c'est parti pour Sandy Cazard. Donc voilà, un effectif 100% français, et c'est parti pour se faire plaisir sur ce tour avec la FDJ.fr. On se retrouve donc pour la première étape de ce tour avec la FDJ.fr.
entre Porto Vecchio et Bastia, à 20 km à peu près, donc 19-18-7 même pour être plus précis, de l'arrivée. Je vais demander à quelques-uns de mes rouleurs de partir, de rouler très fort. Alors, Roux, Federigo, tiens, Vichot aussi peut peut-être le faire, et Roy, de rouler au maximum. Et je vais demander à Démarre, ou Démarrer, je ne sais plus, de venir me protéger, car je vais jouer cette étape, ce final, avec Nasser Boigny. Alors, est-ce qu'ils se sont un peu mis en place? Oui, là je vois Roux, je vois Vichot, Démarrer qui vient se mettre en protection. Et dans cette étape où j'ai pour la plupart du temps simulé, on a été obligé quand même, j'ai été obligé de prendre la main à un moment puisqu'il y avait un fuyard, je ne sais plus qui, quelqu'un qui était parti en échappée et qui a eu jusqu'à 4 minutes d'avance. Et donc on l'a rattrapé. Maintenant, on est tous groupés avec les trains des équipes de sprinteurs qui se sont mis à l'avant. Qui c'est ça? C'est Sagan, bien sûr. Et donc, si je voulais vraiment m'imposer m'assurer quasiment la victoire, il faudrait que je parte, même que je sois parti un petit peu avant, vers le 15e kilomètre, avec 2 gâteaux. Ça passe quasiment toujours. Mais j'ai pas envie de faire ce Tour de France sous cette forme, car c'est pas très réaliste. Tout comme à l'étape 2, je ne ferai pas d'échappée qui permet généralement de prendre du temps. Je vais les jouer assez réalistes, les étapes. Là, j'ai perdu la protection de Démarre. Ben, je pourrais peut-être me mettre en auto d'ailleurs. Et là, à 7 km de l'arrivée, peut-être un petit peu tôt pour lui demander de lancer le sprint. En tout cas, on est bien à l'avant. On dirait que mes rouleurs n'en peuvent plus. Je ne vais pas tarder à lui demander de lancer le sprint, mais bon, viser la victoire d'étape, ce serait quand même un petit peu prétentieux avec Boigny face à des Cavendish, Greipel et encore plus Kittel. En tout cas, on va essayer de bien figurer dans ce sprint final. Allez, c'est le moment à démarrer de lui demander de lancer le sprint. Je passe le grand plateau. Il faut que j'essaye d'aller me caler dans sa roue. À 3 km de l'arrivée, je vais prendre mon gel. J'ai encore du monde là avec moi. On dirait qu'il n'en peut plus là. Allez, Nasser fait l'effort. Nasser qui sprint, qui passe sous la flamme rouge. Et le train Argos qui est là, qui vient de me déposer. Nasser n'en peut plus là, il n'a plus de rouge. Oula, Greipel qui me grille sur le fil. Mais Boigny qui prend quand même une belle 3e place. Donc on voit qu'au niveau de l'étape, Kittel s'est imposé devant Greipel, qui a passé sur le fil Boigny. Degenkolb prend la 4e position et Christophe de la Katusha complète le top 5 de l'étape. C'est Cavendish et Sagan qui sont un petit peu plus loin derrière, avec Boasson Hagen, même derrière Boasson Hagen.
Benati et Anderson pour compléter le top 10. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'écart, on va vérifier ça tout de suite. Non, il n'y a pas eu d'écart. Et voilà, la première étape de ce tour bouclée avec une honorable 3e place pour Buoni.